Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous réjouissons tout d'abord que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur la version finale du texte et nous félicitons, Mesdames les rapporteurs, pour le travail que vous avez mené. Ce texte nous tient particulièrement à cœur car il précise les modalités d'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en France. Il s'agit donc d'un événement historique puisque la dernière édition a eu lieu il y a un siècle. Près de 40 000 bénévoles, plus de 4 millions de téléspectateurs, 4 000 athlètes paralympiques et 10 500 athlètes olympiques. Ces chiffres donnent le vertige. Adopté le 31 janvier 2023 au Sénat, puis en mars dernier à l'Assemblée nationale, le projet de loi a bénéficié d'enrichissement de la part des deux chambres. Il complète ainsi les dispositifs prévus par la loi du 26 mars 2018 relative aux Jeux. Au fil des débats, nous avons étudié l'ensemble des nombreuses dispositions en matière de lutte contre le dopage, dans le domaine de la sécurité, de l'adaptation aussi au territoire d'outre-mer, mais aussi concernant les mesures sanitaires. Cette version finale du texte permettra d'assurer le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques sur l'ensemble du territoire. Je me réjouis que le travail du Sénat ait conservé une grande partie ait été conservé par la commission mixte paritaire. Je pense particulièrement aux dispositions visant à améliorer l'accessibilité des équipements et des épreuves. C'est avec émotion que nous admirons pour la première fois les athlètes des Jeux paralympiques s'affronter dans les lieux emblématiques de France, Champ de Mars, Château de Versailles, entre autres. En matière de sécurité, l'organisation des Jeux olympiques en France nous oblige à assurer un haut niveau de protection. Cet événement constituera un véritable défi pour nos forces de l'ordre, pour nos forces de sécurité, car elles devront mener à bien cette mission en parallèle de celle qui les mobilise au quotidien. Nous aurons besoin pour cela du concours de tous les acteurs. Les agents de la sécurité des transports publics seront aussi associés aux dispositifs mis en place. Le secteur de la sécurité privée apportera une aide précieuse qu'il faudra néanmoins articuler, organiser et contrôler. En plus de cet appui humain, nos services de sécurité pourront compter sur des technologies les plus abouties. Le projet de loi prévoit ainsi l'expérimentation sur les besoins et la durée de ces jeux, du traitement algorithmique de la vidéoprotection. En encadrant par un régime strict et en laissant l'humain au cœur de la décision, nous considérons que le texte garantit nos concitoyens une sécurité renforcée et garantit les libertés préservées. Nous sommes fiers d'accueillir dans notre pays cet événement mondial. Nous devons nous donner les moyens afin qu'il constitue un vrai moment d'union nationale pour notre pays qui en a bien besoin en ce moment. Les territoires doivent pour cela être pleinement associés à cette aventure olympique. C'est notamment ce que va faire mon département de la Meuse, qui s'est positionné dès le début pour accueillir la flamme et dont les 3 principales villes, Verdun, Bar-le-Duc et Commercy, ont obtenu le label Terre de Jeux. Et permettez-moi enfin, Madame la Ministre, de profiter de cette prise de parole pour saluer votre action et votre courage politique afin de réformer les fédérations sportives dont certaines en ont grand besoin. L'éthique du sport doit aussi se retrouver à tous les niveaux de la gouvernance sportive. Et enfin, nos athlètes olympiques et paralympiques peuvent compter sur notre soutien, nos encouragements, et leur plus grande victoire sera de fédérer l'ensemble des Français autour des belles valeurs du sport. Le groupe Les Indépendants votera bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie.